Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons voir l'effet satin. Cette vidéo fait partie d'une playlist dédiée aux effets et aux styles de calque dans Photoshop. Voyons voir maintenant l'effet satin. Je vais continuer avec notre forme de base, qui est juste un rectangle avec des bords arrondis. Je vais aller chercher l'effet ici en cliquant sur FX et je vais choisir satin. Je vais cliquer sur restaurer les paramètres par défaut, voilà, pour qu'on ait à peu près la même chose. Et on va constater tout de suite qu'on a très peu de paramètres. Nous avons juste une section qui s'appelle structure, dans laquelle on va retrouver des choses qu'on a déjà vues. Donc tout ça commence déjà à nous paraître familier. Nous avons le mode de fusion qui est choisi par défaut, qui est le mode produit, avec une couleur très sombre. Vous voyez ici cette barre sombre qu'on a dans la forme, c'est l'effet souhaité de base, c'est donc un effet satin, satiné. Donc évidemment, lorsque vous aurez une forme avec une couleur sombre, il faudra peut-être changer le mode de fusion. Vous choisirez certainement d'aller chercher quelque chose ici pour éclaircir le résultat et bien sûr choisir une couleur plutôt claire que foncée. Donc on va continuer quand même avec les paramètres par défaut. En dessous, on a l'opacité qui va de 0 à 100%. Je vais la mettre à 100% pour qu'on puisse bien comprendre ce qui va suivre. Ensuite, à côté, on a l'angle. Je ne vais pas le changer tout de suite. On verra ça tout à l'heure. Là, on a la distance. La distance par rapport à quoi? Je vais vous le montrer. Et la taille. Alors, ce que je vais faire ici, pour qu'on puisse bien comprendre comment fonctionne cet effet, je vais mettre la taille à 0 pixels. Cette taille va jusqu'à 250 si on pousse le curseur à fond à droite. Je vais la mettre ici, voilà, à 0. Et on va bien voir des formes apparaître. Et on va tout de suite constater, lorsqu'on va déplacer le curseur distance, qu'en fait, voilà, si je le mets à 1 pixel, si je le déplace vers la droite, on voit qu'au bout d'un moment, on se rend bien compte que c'est notre propre forme, donc la forme de notre calque, ici c'est juste cette forme-là, qui est en fait dupliquée en deux. Et le résultat de l'effet sera donc soit l'espace qu'il y a entre deux formes, soit l'espace qu'il y a lorsque les deux formes se chevauchent. Donc il y a ici une zone d'exclusion. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et la distance, vous allez voir à quoi ça correspond. Je vais mettre ici une distance de 100. Et je vais laisser l'angle à 90 et cliquer sur OK pour vous montrer les petites choses que je vous avais préparées. Ici, voilà, si j'affiche ce groupe dans lequel je montrais, voilà, qu'on a bien notre forme ici de base qui est dupliquée deux fois. Elles apparaissent ici en pointillé. On a un angle à 90 degrés, donc si je trace un angle droit ici, on voit bien que la direction pointe vers le haut. On retrouve l'autre forme en bas, et la distance, c'est par rapport au-dessus, voilà, de cette forme-là, jusqu'au bord de notre forme de base, et la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne comme résultat. On peut essayer ensuite avec un angle à 0 degré. Ça nous donne ce résultat, et en fait, on constate que, voilà, c'est comme ça. Maintenant, la forme est décalée, vous voyez, celle-ci, celle-ci, hop, est décalée de 100 pixels par rapport au bord droit. L'autre, c'est la même chose par rapport au bord gauche, et l'angle est à 0 ici, donc ça se fait horizontalement. Très bien, alors si on regarde maintenant ce que ça peut donner à 45 degrés, on va obtenir quelque chose de très différent. Voilà. Et en fait, voilà, on voit que les formes ont été décalées à 45 degrés. Et ici, j'ai choisi une distance de 100 pixels et c'est toujours par rapport au bord de notre forme de base. C'est pas très compliqué, mais ça donne des résultats assez étonnants. Surtout lorsque vous allez commencer à augmenter la taille. Donc, quand on augmente la taille, on a un effet de flou qui apparaît. Et ensuite, vous allez voir, avant de voir le contour ici, que par défaut, l'effet est inversé pour nous donner cet effet satiné. Si vous souhaitez obtenir un résultat différent, vous pouvez cliquer sur inverser. Le résultat sera donc une inversion des couleurs. Et ici, contour, vous savez maintenant ce que c'est le profil, là, ici, de nos formes qui ont été dupliquées et décalées. Voilà. Tac. Donc on peut obtenir des effets intéressants. Là, si j'augmente la taille, voilà, avec un profil comme ça, en vague, ça me donne... Donc les vagues, on les voit ici, elles se reportent ici. Elles sont ici. Donc ça peut nous donner des effets très intéressants, surtout lorsque les formes comme ça se chevauchent, s'interpénètrent, et qu'on a une taille qui est augmentée. Alors ça marchera bien lorsqu'on voudra simuler des effets de tissu, ou même des réflexions sur des pièces métalliques, etc., etc.
Ok, donc je vais juste vous montrer que si maintenant je mets l'effet non pas en produit, mais par exemple en densité linéaire ajout moins, par exemple, et que je mets une couleur claire, je vais obtenir, voilà, je vais peut-être baisser l'opacité, plutôt un reflet plutôt qu'un effet satiné. Voilà, j'ai plus qu'à baisser la taille peut-être, voilà. Donc ça fait même un effet un peu électrique. Donc voilà comment fonctionne cet effet, il n'est pas très compliqué à comprendre et produit des résultats assez intéressants. Voilà, par exemple, si je veux faire quelque chose un peu doré comme cela, je choisis pour ma couleur de base une couleur un peu jaune, un peu orangée. Et ensuite, mon reflet satiné, si je le mets en densité linéaire ajout, moins, je peux ensuite choisir une couleur un peu orangée aussi, augmenter l'opacité, la taille, etc. et trouver peut-être un contour un peu plus voilà, intéressant. Vous pourrez bien sûr cliquer et glisser dans votre image pour déplacer l'angle, la distance de votre effet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi bien sûr partager la vidéo, c'est super important pour la visibilité de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien de cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez bien sûr cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.